Bonjour à tous et bienvenue sur Jardistream. Comme chaque vendredi, pour la vidéo, on va parler des semis qu'on peut faire en extérieur, mais également sous serre froide. On va parler comment préparer une bande fleurie, on va parler élagage, amendement au potager et je vous garde une petite surprise en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin et c'est parti pour cette première activité qui va être tout simplement, allez, on est parti, on peut commencer, enfin on a déjà commencé, mais on peut commencer à planter quelques bulbis. Et quels bulbis? Alors, en ce moment, c'est vraiment la bonne période pour se lancer dans la culture des échalotes. C'est vraiment le bon moment pour planter les échalotes dans votre sol. Privilégiez du coup un sol assez drainant, vous enfoncez le bulbe à 3-4 cm de profondeur, vous laissez la tige dépasser légèrement. L'échalote, ça n'aime pas trop l'excès d'humidité. Donc évitez de mettre du paillage par-dessus. Le mieux, c'est franchement de faire un petit coup de griffage sur votre terre. Et puis hop, vous faites une petite ligne d'échalote. Soit vous les plantez en ligne, soit vous les plantez en quinconce. Grosso modo, ça va être exactement la même chose pour l'ail. Allez, c'est parti. Si vous suivez ma technique, vous pourrez être autonome en ail toute l'année et c'est super simple. En ce moment, du coup, c'est vraiment le dernier carat pour planter votre ail. Moi, ici, j'ai planté déjà mon ail en décembre et en novembre, il a bien poussé, ça se porte bien. Mais sinon, en fait, eh bien, j'avais des gousses d'ail qui spontanément ont germé. Et bah, quand elles ont germé, il ne faut pas les jeter, hein. Prenez vraiment les plus vigoureuses et puis vous pouvez tout simplement planter, allez, dernier carat pour planter les petites gousses d'ail germées. C'est pareil, vous laissez le germe, juste la pointe du germe dépasser et c'est parti, vous pouvez planter votre ail. L'ail, il va pousser tranquillement fin de l'hiver, tout le printemps et on le récoltera en été, juin-juillet, une fois qu'il aura bien séché. Et puis après, ça sera super pour avoir une belle récolte d'ail et vous serez autonome en ail. Alors les oignons rouges. Les oignons rouges, c'est un poil différent quand même. Il faut les enterrer. Cette fois-ci, vous n'allez pas forcément laisser la pointe du bulbe dépasser, mais vous l'enterrez un petit peu plus profond que l'ail et l'échalote. Mais sinon, les conseils sont les mêmes. Ce sont des bulbis qui n'apprécient pas trop les sols avec un excès d'humidité. Donc, privilégiez plutôt un sol drainant. Si vous avez un sol très argileux qui est gorgé d'eau, ça va peut-être être compliqué pour la culture d'oignons, d'échalotes ou d'ail. Un petit conseil, si votre terre est un petit peu humide et que vous voulez essayer, tentez, on ne sait jamais, une expérience ça peut quand même être fructifiant. Et puis le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas mettre trop de paillage sur vos oignons parce que sinon ça va faire pourrir vos oignons tout simplement. Surtout qu'en ce moment, vous l'avez bien vu, le soleil il se fait vraiment rare, surtout nous ici en Sarthe où il fait vraiment que de pleuvoir. Donc une fois que vous avez planté vos échalotes, vos oignons rouges, votre ail, vous pouvez également vous tenter des semis de pois, que ce soit des pois mange-tout, des pois nains ou des pois grimpants. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez semer sans trop de difficultés? Ça va être les fèves. Les fèves, elles résistent assez bien au froid et à des petites gelées. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Les fèves, on va les récolter pareil en juin. Ça sera déjà pas mal. Et après, si vraiment vous êtes un tryharder du jardinage et que vous disposez d'une serre froide, vous pouvez tenter les pommes de terre primeur sous serre froide. Les pommes de terre primeur, c'est quoi? Ce sont des pommes de terre qui ont un cycle de croissance assez rapide. Par exemple, là, je vais vous présenter la pomme de terre Princesse Amandine. C'est une pomme de terre très précoce. La culture est prête entre 70 et 90 jours. C'est-à-dire que si on les plante maintenant sous serre froide, avec une légère protection, on va voir ça juste après, eh bien, on pourra récolter des patates primeurs fin avril, début mai. Et ça, pour nos premières salades, ça va être juste un délice. Donc voilà, mais par contre, je vous déconseille quand même de les planter en extérieur pour le moment. Les patates primeurs, il fait encore un peu froid, sauf si votre climat le permet. Mais je vous conseille plutôt de les démarrer sous serre. Alors moi, j'ai décidé de faire 3 techniques. Il y a une technique où j'ai posé les patates sur le sol et j'ai rajouté une couche de fumier de cheval légère et ensuite j'ai mis une couche de foin. La deuxième technique, ça a été de faire la même chose, sauf que cette fois-ci, j'ai enterré les patates dans le sol. Et la troisième technique, ça a été que je n'ai pas mis de paillage, j'ai juste enterré les patates. On verra le résultat. Abonnez-vous, n'hésitez pas et rendez-vous en avril, en mai pour voir le résultat sur les patates. Alors au niveau des variétés, là je vous ai pris la Princesse Amandine, mais en soi vous avez plein de variétés qui existent, qui sont primeurs. La variété Délicatesse, la variété Carrera, pas la voiture, hein, la variété Mona Lisa, la variété Belle de Fontenay, la variété Charlotte, elle est un peu moins précoce, mais ça peut le faire.
En tout cas, voilà. Et si vraiment vous êtes un pro, vous pouvez peut-être commencer des carottes sous serre avec un voile d'hivernage éventuellement. Mais là, moi, je ne l'ai pas fait. Mais sinon, tout le reste, je l'ai fait. Voilà déjà quelques idées pour faire des plantations au jardin en attendant les beaux jours. Et maintenant, on va passer à la deuxième activité qui va être préparer une bande fleurie pour le printemps. Allez, je vous emmène voir ça. Deuxième activité au mois de février dans votre jardin, vous pouvez préparer l'avenir. En fait là, on va faire une bande de fleurs. Alors comment on procède? Vous prenez un matériau pour occulter la lumière pour les herbes. Donc là, la plupart du temps, les gens utilisent effectivement une bâche plastique, mais je voulais vous proposer une alternative. Alors, je comprends que le plastique, ça soit accessible et pas cher, mais le plastique, c'est pas toujours fantastique. Souvent, ça se déchire, c'est pas terrible, ça laisse plein de petits bouts partout. Moi, je voulais vous proposer, voilà, c'est la première fois que je fais ça pour ma part, mais c'est une bâche en chanvre biodégradable. Donc l'idée, c'est quand même que là, je l'utilise 3 mois pour occulter la lumière de façon à ce que les herbes en dessous, elles meurent. Et dans 3 mois, on pourra passer un petit coup de râteau et y semer nos fleurs. Donc en fait, c'est une méthode qui est assez facile à faire. Il suffit que vous trouviez les bâches plastiques, vous pouvez utiliser les bâches effectivement biodégradables, même si ça coûte un peu cher. Vous pouvez aussi utiliser du carton. Si vous utilisez du carton, faites bien attention qu'il n'y ait pas d'écriture dessus, ni de scotch, parce que c'est pas hyper top pour le sol non plus. Si vous n'avez pas ces 3 matériaux-là, vous pouvez toujours essayer de faire avec du foin, de l'herbe ou même des branches. Mais je pense que ça sera moins efficace. Une fois que vous avez sélectionné le matériau que vous allez utiliser, vous avez juste à préparer votre zone, à vous dire bah tiens, je veux une bande de fleurs à cet endroit-là. Vous appliquez la bâche, vous mettez quelque chose qui va tenir la bâche pour pas qu'elle s'envole. Donc ici, moi j'avais plein de morceaux de peuplier qui traînaient là dehors dans un coin qui n'était pas forcément protégé. Ça a pris l'humidité, tout ça. J'ai ramené tous les morceaux de peuplier pour mettre ça sur la bâche et pas qu'elle s'envole. Il aurait été mieux que je l'installe dès octobre pour être sûr que l'herbe soit bien morte en fait en avril quand on viendra passer un petit coup de râteau. Mais voilà, ça sera la surprise aussi, c'est la première fois que je fais un petit peu ce test. Mais voilà une méthode où ça vous demande quand même assez peu d'efforts. Vous trouvez le matériau, vous le mettez en place, vous attendez 3 mois, vous passez un coup de râteau, vous semez les fleurs. C'est terminé. Allez, un petit arrosage et voilà. Bon bah du coup, rendez-vous en avril pour voir le résultat. Allez, maintenant, on va passer à la troisième activité qu'on peut faire au mois de février au jardin. Allez, c'est parti. Troisième activité que l'on fait au mois de février au jardin, eh bien c'est tout simplement la bonne période pour faire la taille et éventuellement l'élagage de certains arbres. Alors, je vais parler de taille au sens large. Que ça soit de la taille pour les arbustes, les arbres fruitiers ou des gros sujets, le mois de février est plutôt un mois adapté pour faire des tailles. On a décidé sur mon terrain tout simplement de élaguer certaines branches de grands chênes en fait, qui sont sur le côté est de mon jardin et en fait qui me font énormément d'ombre. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est tout simplement tailler l'arbre en trogne, de façon à ce qu'il soit moins haut, que j'ai plus de lumière sur mon potager le matin. Et donc une fois que vous avez taillé, alors là, on a l'ouenne qui est montée à l'arbre, etc. Donc là, je comprends que là, c'est vraiment, faites attention, hein, ne faites pas ça tout seul, faites éventuellement appel à des professionnels pour faire ce genre de travail. Une fois que vous avez élagué éventuellement vos arbres ou que vous avez des chutes de branches, vous allez vous retrouver avec plein de branches comme ça. Eh bien, essayez de les réutiliser de la bonne manière. Essayez de soit faire des abris pour les hérissons, soit vous faites des gros tas quelque part, les oiseaux seront ravis de pouvoir se balader dedans, soit vous pouvez également utiliser le bois pour faire de la haie sèche. Et sinon, si vous avez des gros troncs comme moi là, on vient d'élaguer des grosses branches qui sont des branches de chêne, eh bien celles-ci, je pense quand même les garder pour en faire du bois pour le feu plus tard. Mais toutes les petites branches, on va essayer de les réutiliser au maximum pour améliorer la biodiversité de notre jardin. Donc je vous conseille de faire des haies sèches, des abris pour les hérissons, et sinon vous pouvez laisser vraiment un gros tas de branches dans un coin de votre jardin et les oiseaux seront ravis de s'y balader. On ne taille pas les jours de pluie, on ne taille pas
les jours de gel. Un autre conseil, c'est que si vous n'avez jamais taillé d'arbre, ne faites pas n'importe quoi, demandez conseil à quelqu'un qui s'y connaît. Et puis par exemple ici, moi j'ai taillé 2 arbres fruitiers, mais je ne suis pas un professionnel de la taille. Eh bien écoutez, j'en ai fait que 2 et la semaine prochaine, on se retrouvera sur Twitch et on verra si j'ai bien fait, si j'ai taillé les bonnes branches ou pas. Si vous n'avez pas de connaissances, n'allez pas massacrer un arbre, demandez autour de vous ou regardez quelques vidéos. Sinon, vous pouvez tailler vos petits buissons, etc. Ça sera toujours bien. On va passer à la 4e activité du mois de février. Quatrième activité à faire au jardin au mois de février, c'est une de mes activités favorites, ça va être d'amender vos sols en fonction des cultures que vous allez mettre dans votre jardin. Pour prendre plus large, je dirais, préparez un petit peu votre plan. Qu'est-ce que vous allez faire pousser à cet endroit-là? Ok, je vais faire pousser des courgettes, bon, je peux mettre par exemple un petit peu de fumier. Bon, par contre ici, je vais cultiver plutôt de l'oignon, de l'ail, je vais pas mettre de fumier là. Faites un petit point justement sur comment vous allez préparer votre jardin et puis faites des apports en conséquence. C'est pas forcément du fumier frais. D'ailleurs, le fumier frais, si vous voulez qu'il soit prêt pour le printemps, c'est vraiment le dernier carat pour le mettre en place parce qu'après, le fumier frais, il sera trop fort. Mettre du fumier frais vraiment et planter la tomate en mai, ça ne sera pas terrible. Au moins, là, il aura eu 3 mois de décomposition avant de mettre une tomate ou une courgette, par exemple. Si vous n'avez pas de fumier frais, vous pouvez utiliser d'autres matériaux pour amender votre sol. Et mon préféré, c'est quoi? C'est le compost bien mûr. Évidemment, si vous avez du compost de prêt, privilégiez votre compost bien mûr. Mettez une petite couche, allez, on va dire 2 pouces de compost sur votre zone de culture et ça ira très bien pour faire des bons légumes cet été. Si vous n'avez pas de compost ni de fumier de cheval, eh bien écoutez, il va falloir faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire les restes de tonte, des feuilles mortes broyées ou tout autre matériau qui se décomposerait assez facilement. Je pense à du foin, de l'herbe. Voilà, moi j'ai commencé avec ça au début. Mais c'est vrai que tout ce qui est foin, tout ce qui est herbe, ça manque un petit peu de matière organique pour nourrir les vers de terre, quoi. Pensez justement en fait pourquoi on amende notre sol. On amende notre sol pour les futures cultures, mais aussi une meilleure rétention en eau. Et tout ça, ça passe par un apport de fumier de cheval frais, maintenant, ou du compost bien mûr. À vous de faire le choix. Et maintenant, on va passer à la 5e activité à faire au mois de février au jardin. On est un peu dans le domaine du fumier aussi, mais c'est pour les gens qui sont un petit peu plus tryharders du jardinage et surtout, c'est pour les gens qui ont une serre. Allez, je vous explique. Bon alors, la semaine dernière, je vous ai présenté notre serre à semis. Petit budget. N'hésitez pas à la checker la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Maintenant, c'est un petit peu la suite. En ce moment, il fait froid. Là, il fait 3 degrés, il flotte. Même dans une serre froide, la température dans une serre froide, elle va être assez faible si on veut par exemple commencer des semis. C'est dommage parce qu'on aurait bien pris un petit peu d'avance, on aurait bien fait, je sais pas, des semis d'épinards ou même des semis d'oignons, partir de semis d'oignons directement ou des semis de salade. Et puis on va commencer aussi à réfléchir, où c'est qu'on va les faire, nos piments, nos aubergines, etc. J'ai éventuellement une solution pour vous, une solution qui va vous coûter quasiment 0 pour pouvoir chauffer une serre. Alors, je vous arrête tout de suite, on ne va pas être sur une température de 20 degrés dans toute la serre, mais vous allez voir, je vous explique ce que j'ai fait à l'intérieur. Allez, c'est parti. Bon, il a l'air de faire un peu plus chaud là-dedans, je vous emmène. Alors voilà, alors ça va pas être si facile que ça à filmer. Attendez, je vais mettre un pied à terre comme ça. Un pied à terre. Ça va pas être si facile que ça à vous filmer, mais en gros. Déjà nous sommes dans la serre, je suis désolé si vous allez entendre un petit peu de pluie, mais malheureusement je tourne un jour où il pleut, c'est comme ça. Une petite info déjà sur notre serre, la dernière fois on avait des poches d'eau, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des petits bambous. Merci Tanguy d'avoir eu cette petite idée, des bambous
pour faire une petite charpente sur notre serre. Bon allez, revenons à notre sujet. Qu'est-ce que j'ai fait? Grosso modo, on a la serre, ok. Sauf qu'une fois la serre bâchée, avec une bâche en fait 100 microns, je me suis assez vite rendu compte que bon, ok, on va gagner un petit peu de chaleur avec la bâche, mais on va gagner quoi? 2 degrés. Parce que en fait, déjà une bâche de 100 microns, c'est pas assez. Il faudrait quelque chose de plus. Donc pour vraiment avoir plus de chaleur dans ma serre à semis, j'ai décidé d'installer en fait sous les conseils d'un viewer ce qu'on appelle une couche chaude. Une couche chaude entre 4 palettes. Donc c'est quoi une couche chaude? C'est tout simplement un apport massif de fumier de cheval en tas. Le fumier de cheval va monter en température, il peut monter à plus de 80 degrés à l'intérieur, au centre en fait du tas. Et en fait, ce tas devrait améliorer un petit peu la température de la serre globale. Pour mettre ça en place, j'ai pris 4 palettes, j'ai fait un carré et je l'ai rempli de fumier de cheval. Donc effectivement, il faut avoir du fumier de cheval à disposition, ou alors il faut que vous soyez vraiment très fort, mais que vous ayez un tas de compost que vous ayez fait vous-même, qui est très très chaud, ça peut marcher aussi. Mais bon, une fois que j'ai fait ce carré et que j'ai mis mon fumier de cheval au milieu, je me suis dit ok, ça dégage un petit peu de chaleur, mais c'est pas assez. C'est pas assez pour tout chauffer. Donc j'ai eu l'idée, pour le moment, vu qu'il fait trop froid, de créer un espèce de petit châssis démontable en fait, et par-dessus, j'ai mis une bâche. Alors pour vérifier si ça marche, j'ai mis à l'intérieur en fait un thermomètre, et puis bah écoutez, ça marche pas trop mal. Donc là, à l'intérieur, on a notre tas de compost. Et d'ailleurs, j'ai mis les tomates et je pense que je vais rajouter des tomates parce que j'ai envie de rajouter des tomates sur le tas de compost pour pouvoir poser en fait mes plants dessus directement. Parce que les tomates, elles devraient absorber de la chaleur et la restituer un petit peu. Résultat, eh bien à l'intérieur de la serre, ici, là, donc même si on a un petit peu de déperdition de chaleur, je vous l'accorde, parce que si vous voulez, bah là, il y a un trou, là, c'est rempli, vous voyez, je peux passer ma main quand même, je peux, voilà, donc on a pris juste une petite ficelle, alors voilà, j'ai mis la bâche comme ça, dans le but qu'elle soit démontable assez rapidement, hein. Donc voilà, j'ai mis une bâche, je pense que je vais essayer la nuit avec un voile d'hivernage aussi, ça se trouve, on pourrait garder encore plus de chaleur. Enfin bref, dehors, il fait 2 degrés, dans la serre, il fait 3 degrés, et dans cette mini-serre, la température ne descend pas en dessous de 10 degrés la nuit. Donc on a quasiment un écart de 8 degrés, voilà, il fait 8 degrés de plus dans cette tente à semis, et franchement, 8 degrés de plus, avec juste du fumier de cheval, 4 palettes, un bout de bâche, un petit châssis, franchement, ça vaut le coup quand même d'y réfléchir, hein. Donc voilà. Donc là, l'objectif c'est quoi? C'est que plus tard, allez, déjà on va vérifier que notre tas de fumier il chauffe en continu. On fera le nécessaire pour qu'il continue, ça chauffe. Il faudra en fait peut-être l'aérer un petit peu au centre et sinon rajouter du fumier chaud au fur et à mesure parce que le fumier en fait va se tasser. Mais l'objectif ça va bien être de mettre des barquettes de semis, voire des tomates directement dedans. Allez en mars, hein. Comme ça elles passeront les nuits dans la serre et ça le fera. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils, surtout les amis, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je serai ravi de discuter avec vous et d'échanger sur les différentes méthodes. Moi, ça, c'est ma méthode. Je suis conscient que c'est clairement pas la meilleure. J'en suis conscient. Mais au moins, c'est une méthode qui me convient, qui a été rapide à mettre en place et pas chère. Et bien voilà, ça sera tout pour cette vidéo des 5 activités à faire au mois de février au jardin. Et puis bah écoutez, si vous voulez discuter un petit peu plus de toutes les activités qu'on peut faire au mois de février au jardin, et bah vous pouvez me rejoindre tous les jours sur Twitch de 10h à 13h, Jardistream sur Twitch. Je vous attends demain matin. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci pour votre engagement. Merci pour votre soutien. Un gros bisou à tous. Bon jardinage.